Sanicast du vendredi 6 mars 2026. Aujourd'hui, nous faisons le point sur deux actualités sanitaires majeures pour les élevages. D'abord, l'évolution de la situation concernant la dermatose nodulaire, puis un retour détaillé sur la FCO avec un rappel sur l'intérêt de la vaccination et les recommandations en cours. On commence par la dermatose nodulaire. En France, la situation reste très favorable. Aucun foyer n'a été signalé depuis le 2 janvier. Une bonne nouvelle donc, et une dynamique qui se confirme semaine après semaine. En revanche, en Espagne, la vigilance reste de mise. 2 foyers ont été confirmés cette semaine dans la province d'Aragon. Fait marquant, au moins l'un des troupeaux touchés n'était pas vacciné, alors même qu'il se trouvait en zone de vaccination obligatoire. C'est un rappel clair. Pour éviter la reprise de la maladie, il est essentiel de maintenir une couverture vaccinale maximale dans toutes les zones concernées. Et puis, une actualité importante sur le plan commercial. L'Italie élargit le périmètre de son protocole d'accord pour l'importation de bovins vaccinés contre la dermatose nodulaire. Concrètement, cela signifie que les bovins issus des zones vaccinales de l'Est et du Sud-Ouest de la France, dès lors qu'ils répondent aux critères fixés, pourront désormais être exportés vers l'Italie. On poursuit avec la FCO. Depuis 2023, la fièvre catarrhale ovine a fait son retour sur le territoire français, avec d'abord la résurgence de la FCO 8, puis l'arrivée de la FCO 3 en 2024. Et il faut le dire clairement, la FCO 3 a bel et bien circulé dans le département en 2025, avec plusieurs foyers confirmés, preuve d'une diffusion virale réelle sur notre territoire. Ainsi, on a dénombré en 2025 environ 100 foyers de FCO 3 contre plus de 600 foyers de FCO 8 en 2024. Une baisse nette qui montre l'effet de la vaccination, même dans un contexte de circulation avérée. Pour mémoire, l'État a mis des vaccins à disposition contre la FCO 3 en 2024, puis contre la FCO 8 en 2025 pour les ovins. Le GDS vous encourage à vacciner vos troupeaux. Il n'est pas trop tard. La vaccination reste aujourd'hui la meilleure protection. Elle limite les formes cliniques sévères, les pertes de production, les avortements, les boiteries et les complications respiratoires. Elle ralentit la diffusion du virus dans les élevages et réduit le risque de nouveaux foyers massifs. Pour toute question sur le protocole vaccinal, rapprochez-vous de votre vétérinaire qui vous conseillera selon la situation de votre élevage. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, de vos animaux et à très bientôt pour un nouveau point sanitaire. Pour retrouver tous les Sanicasts, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Le Sanicast, c'est chaque vendredi. Des informations officielles, les mesures en cours et des conseils pratiques pour les éleveurs. À bientôt!